Bonjour, vous vous appelez comment? Cathy, je m'appelle Cathy. Et je crois que vous avez une certaine passion. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Bah, j'ai une très grande passion depuis 1992, c'est pour dès que j'ai vu Alien 3 au cinéma. Ok, vous êtes arrêté là. Je vais juste montrer le visuel là. Là, il y a Alien et en fait, vous êtes assez fasciné par Alien. Alors, Ouais. comment ça s'est passé? Parce qu'en 83, vous aviez quel âge? Vous l'avez vu l'année de sa sortie? En 92, Alien 3, il est sorti au cinéma et je suis allée le voir au cinéma. D'accord. Et quand j'étais plus jeune, j'avais vu les extraits de Alien 2 Ouais. et j'avais eu très peur parce que j'étais jeune, j'étais petite et avant j'étais quelqu'un de très peureuse Ok. et j'avais eu très peur quand j'avais vu les extraits tout simplement. Et là, quand j'étais voir Alien 3, ça a été c'est cette femme en fait. Cette femme qui m'a bouleversée au fatalisme de la réalité de ce qui se passait, de ce qu'elle vivait. Elle m'a touchée, elle m'a émue. Cette femme forte et à la fois faible, elle m'a bouleversée. Est-ce que vous voyez dans Alien un rapport dans la lutte entre le bien et le mal, et justement qu'il y ait une femme comme ça qui prenne à bras le corps ce combat? C'est ça qui vous a fasciné? C'est pas le bien et le mal en tant que tel, Ouais, mais c'est le bien et le mal que l'être humain, il fait. d'accord, L'être humain, il est capable du bien et elle le représente et elle rallie les hommes d'accord. qui sont censés être supérieurs à elle, plus forts qu'elle. Et c'est elle qui les rallie parce qu'ils sont morts de trouille. C'est D'accord. elle qui les rallie. Et ils sont capables d'une grande force. Et à côté de ça, ils sont capables d'un très grand mal. Et ce mal, il est représenté par la compagnie qui va absolument, à tout prix, au prix de l'être humain, prendre, s'accaparer l'alien, quoi. D'accord. Alors, C'est ça, je trouve, ça m'a. alors Tout rappelons ça, un ça me peu, parle. parce que moi j'ai bien en tête le un, la découverte, moi je les ai vus dans l'ordre en quelque sorte. Et donc le 3 que vous avez vu en premier, qu'est-ce qui se passe exactement dans Bah, le elle se 3? retrouve, elle a été récupérée, elle s'est crachée sur une planète prison. Ok, ah oui, maintenant je me rappelle, ouais, ok. Et ben, les prisonniers, ils s'occupent d'elle. Et puis, ben, malheureusement, dans la navette de secours qui était avec elle, et ben, elle a transporté des facehuggers. Ok, Et puis, ben, là, ben, la machine, elle est en route. Et puis, ben, eux, ils sont morts de trouille. Et ben, comme elle les connaît, ben, c'est elle qui va tous les rallier pour exterminer l'alien qui est là. Et malheureusement, elle en a un en elle. ok. Et à la fin, ben, elle est condamnée. Et donc, elle est forte. Et Elle surmonte tout ça. Et en fait, alors elle apparaît, cette même actrice, et je sais pas si Sigourney Weaver. Sigourney Weaver, dans la série, enfin dans le film Avatar. Ouais. Est-ce que vous aimez aussi ce film? Et est-ce que ça ressemble pas d'ailleurs, enfin, avec une autre approche cette fois-ci? On va dire que le mal, effectivement, ça vient des humains qui veulent Mais tout à fait, exploiter l'univers d'Avatar. tout Est-ce à que fait. vous avez aimé aussi cette série avec la même actrice et où on sent que c'est exactement la même détermination? Moi, j'ai vu le un, je l'ai beaucoup aimé parce que justement, ça rejoint aussi ça, exterminer des gens Ouais, sur une planète inconnue, des ok, gens pacifistes, tout ça pour de l'argent. Et ça m'horripile, ça me met hors de moi, mais d'accord. malheureusement, j'y peux rien. Et j'étais très contente qu'elle soit dans le film parce qu'on l'appelle la reine de la SF, du coup. Ouais, Et le 2 j'ai moins aimé parce qu'en fait, c'était le petit militaire là qui voulait juste se venger, qui a accaparé, qui a accaparé entre guillemets l'argent de militaire ok. pour pouvoir se venger. Pour Mhm. moi, c'est juste l'histoire d'une vengeance. Donc non, j'ai pas du tout adhéré au deuxième. Mais l'histoire est bien. D'accord, Mais c'est le fond de l'histoire que j'ai pas aimé. d'accord. C'est le fait de. J'y sens kikine pas. Lui, il veut se venger. Il utilise l'armée. Il Mhm. utilise des armes, des vaisseaux, juste pour mener sa propre petite guéguerre à lui. Et ça, j'ai pas aimé. D'accord. Et sinon, vous avez grandi dans quel type de famille? Vos parents, ils faisaient quoi? Alors, j'ai été élevée par mes grands-parents avec mes oncles. Et j'ai un oncle qui a 7 ans de plus que moi. Et comme c'est un garçon, bah, j'ai baigné dans un univers. On n'avait qu'une télé à l'époque. Ouais, Donc, bah, j'ai baigné dans l'univers des, des trucs de garçons, Goldorak, Captain Flamme, Cobra, Ulysse 31, Temps X. ouais, Temps X, et donc bah, j'aime tout ça, quoi. Et j'ai découvert en réfléchissant pourquoi j'aimais tout ça, bah, je me suis dit rappelé que bah, en fait c'est à cause de mon oncle.
à cause ou grâce à lui, et que voilà, que j'aime tout le milieu de la science-fiction. Et est-ce que vous lisez aussi un peu des livres? Est-ce que Oui, quand... oui, oui, bah, j'ai lu Dune, hein, forcément. Ah ouais, vous avez lu Dune? Bah là, je suis allée le voir là. J'ai trop aimé. J'avais vu l'ancienne version et là j'ai vu la nouvelle version. Alors, entre nous, l'ancienne version avec Sting, c'était quand même assez catastrophique. C'est mon point de vue. Je sais pas si vous êtes d'accord avec Bah, moi. à l'époque, j'étais jeune quand je l'avais vu. J'ai aimé forcément. D'accord? Mais après, quand j'ai lu le livre, je sais plus si j'ai lu le livre avant ou après. Bah, forcément, c'est décevant Bien sûr. parce que les effets spéciaux, ils sont pas terribles. Mais bon, moi, j'ai défendu sa cause sur Facebook parce qu'il y a des gens, ils l'ont critiqué l'ancienne version, mais j'y dit attendez, j'y l'ai fait avec les moyens du bord à l'époque, quoi, même. Alors, peut-être, mais à l'époque, Star Wars était même sorti avant. Mais le problème, c'est que Star Wars, les effets spéciaux étaient beaucoup mieux. Bien sûr. Et bien même sûr. ceux d'Alien, ils étaient beaucoup mieux. Puis je pense surtout, Bah, c'est tout. pourtant le réalisateur, je l'aime beaucoup, c'est David Lynch. Ouais, Et David Lynch a fait de très bons films à côté, ouais. comme Bah ouais, Mulholland mais. Drive, comme Ah oui, C'est oui, Laura et Lula, comme... Mais en réalité, c'était pas un réalisateur de science-fiction. Je pense que c'est le tout, problème à la hein. base, c'est ça. Il a fait aussi Elephant Ah, Man, et- donc il a fait ah une oui, carrière Elephant Man, c'est magnifique il a ça. fait une carrière exceptionnelle, mais il n'était pas fait pour la C'est dommage, science-fiction. c'est Puis dommage surtout, ils parce ont que. voulu faire en un seul film. Il a voulu faire en un seul film Ça aussi, ça. qui, une histoire qui Ah oui, oui, ça pouvait pas tenir en 2 ça heures. peut pas tenir en 2 heures. Ça peut pas. Et par Et contre, je suis là, d'accord, la nouvelle ça. série là, qu'ils sont en train de faire, elle est vraiment Moi, assez j'attendais exceptionnelle. que ça, hein. Ouais. J'ai dit plusieurs fois, j'ai dit ce livre mérite une nouvelle version avec les effets spéciaux qu'on a aujourd'hui. Vraiment, vraiment, ça le mérite. Et Denis Villeneuve nous l'a donné et j'étais très heureuse. C'est vrai, Enfin, vraiment, j'étais trop heureuse de le voir. La musique est formidable, il a tout respecté. Il n'y a qu'à la fin où il y a un truc, je me suis dit, bah, pourquoi il l'a fait comme ça? Bah, j'ai dit, tant pis, bah, parce que ça ne correspond pas à la fin mais, du livre. ouais, il y a toujours un peu une adaptation. Mais bon, c'est pas grave. Il avait des raisons. Je veux bien croire qu'il avait des raisons. Parce qu'on vit dans un monde tellement bizarre aujourd'hui que je comprends un peu ses raisons. Si vraiment j'ai compris les raisons pour lesquelles il a modifié la fin. Mais bon, voilà. Voilà. Et vous avez lu aussi Philippe K. Dick, Asimov, ces choses-là J'ai lu aussi? un Asimov il y a longtemps, je ne me rappelle plus. Un Philippe K. Dick, bah déjà, j'ai pas lu le livre, mais j'ai vu Hein? Voilà. Ah, Philippe K. Dick a écrit beaucoup de choses Blade Runner. et Blade Runner, ouais, ouais. Bah oui, tout à fait. moutons rêvent-ils de... Non, est-ce que les robots rêvent de moutons électriques? Ok. Et donc la Bah, science-fiction passionnée. Et aujourd'hui, Barjavel aussi. oui, ah oui, oui, tout à fait. Moi, je cite beaucoup Ravage Oui, bah, c'est quand une je parle référence. des choses qui se passent, de ce qui nous attend. Et il y a un truc qui est en train de se produire là. Et c'était déjà écrit dans Ravage. Et quand je l'ai lu dans Ravage, j'étais choquée. Alors, vous pensez à quoi? Parce que pour le coup, vous faites des rapprochements Oui, entre la oui, science-fiction et souvent les auteurs oui. ont des grosses références. Et si on prend Dune, Mm. je pense qu'il y a quand même des énormes références puisées dans diverses Ah religions. oui, 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 oui. Et donc, est-ce que vous faites un rapprochement? Tout le Alors, temps. vous-même, vous êtes croyante, vous êtes un peu dans la religion. Est-ce que vous faites des rapprochements Je suis croyante. avec certaines choses? Je suis croyante. Ça se voit. Je m'en cache pas. J'en suis très, très heureuse comme ça. Bien sûr. Et je fais pas des rapprochements avec la religion en soi. Je préfère faire des rapprochements parce que je sais que ça peut perturber certaines gens. On va croire que je suis machin, truc bidule chouette, je vais pas dire les mots. Je préfère parler du bien et du mal. D'accord. Ceci Voilà. dit, toutes les religions, qu'elles soient chrétiennes, Non, mais il juives, y a des gens, musulmanes, ont des raisonnements. il y a des gens, ils acceptent mieux certains mots que d'autres. Bien Donc, sûr. je vais pas les citer parce qu'il y a des gens, ils ont vite fait de. Non, mais dans tous les livres un peu sacrés, il y a ce qu'on appelle Ah, mais il y a des bases, hein. il y a l'eschatologie, Il y a des bases. qui sont des descriptions sur ce qui peut se passer à la fin des temps. Ah ben, il y a des choses qui sont très similaires, hein. Très similaires. Et donc là, quand Moi, vous je vois. disiez ce qui se passe en ce moment, vous pensez à des choses particulières? Parce que vous avez dit, quand je vois ce qui se passe en ce moment, vous avez des choses en tête ou pas spécialement? Là, tout de suite, non, non, je lâche pas. Si on parle du monde dans lequel qu'on vit aujourd'hui, je penserais plutôt à Ravage. Ok. Avec, bon, dans Ravage, la cause c'était l'électricité, la chute d'électricité, mais bon, quand même, on voit quand même les trucs de. Je bafouille là. Les problèmes avec l'énergie, tout ça, c'est ça que vous L'énergie, pensez? L'augmentation du prix de l'électricité, vous voulez dire il y a des rapports Ah avec, bah là, avec ça? je pourrais faire des commentaires qui sont pas gentils sur ce que je pense. Et non, mais le réchauffement climatique, c'est bouleversant, quoi. C'est D'accord. bouleversant.
Je sais pas, ça fait trop mal au cœur. D'accord. Pour de l'argent, là, sur une vidéo, l'autre jour, j'ai vu qu'il y a je sais pas comment on appelle ça, un promoteur ou un investisseur français qui plus est. Oui. Il est en train de détruire une barrière de corail, je ne sais plus où, pour construire une île artificielle pour du D'accord. tourisme. Moi, je n'attends qu'une seule chose, c'est qu'il y ait une catastrophe naturelle qui vienne détruire ce qu'il est en train de vouloir construire. Et je dis toujours, non, on va parler de religion et de l'être humain, tiens. Dans la religion chrétienne, il est dit, Dieu a créé l'homme à son image. Oui. Mais moi, tel que je vois les choses dans la société dans laquelle on vit, c'est l'homme. L'homme, il veut recréer la nature à son image. D'accord. Mais le problème, c'est qu'il n'y arrivera absolument jamais. Ok. En fait, vous reprochez à l'homme de vouloir jouer à Dieu, en fait. Ouais. Ok. Bah, on le voit avec la génétique, on le voit avec l'environnement, on le voit. Mais c'est flagrant. C'est flagrant. Mais malheureusement, ça fait partie de la profondeur de l'être humain d'être comme ça. Donc, on n'a pas le choix. Tout à fait. On fonce droit dans le mur de béton, mais on est comme ça, on est comme ça. Hein. C'est l'être humain. Hein. Je m'inclus dedans parce que j'en fais partie. Ok. Voilà. Moi, ma fille, elle m'a reproché que c'était à cause de moi si on avait les problèmes climatiques. Je dis, attends, mais j'étais marrante. Je dis, moi, tu sais très bien comment que je suis. Moi, l'environnement, il a une grande importance pour moi. Mais malheureusement, on est pris dans un système qui... Après, on essaye de faire de notre mieux pour être le moins possible responsable. Mais en fait, c'est les grands qui sont les plus responsables. C'est pas nous. Et je vois par rapport aux factures d'électricité, ils nous font payer des taxes pour une consommation qui est stable. Les taxes augmentent. Et après, je vais dire quelque chose qui n'est pas bien, donc je ne vais pas le dire. Voilà. Et ça m'horripile. Bon, on peut critiquer l'action des gouvernements. Vous pensez à quoi? Vous pensez le fait que le gouvernement ait remis... C'est même pas le gouvernement, c'est les grands. C'est les grands groupes, c'est l'argent, c'est comme la compagnie dans Alien, quoi. Tout pour le pognon. D'accord. Le pognon d'abord. L'être humain, on s'en fiche. C'est l'argent, c'est toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et Alien en est un exemple flagrant. D'accord. Voilà. Et vous, dans votre enfance, dans votre jeunesse, vous avez grandi, donc effectivement, je vois que vous avez un voile, vous avez grandi dans la religion musulmane, ou Non, vous êtes, non, 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 vous non, êtes non. converti Ah après? oui. Moi, j'ai toujours été croyante depuis que ma grand-mère, elle m'a mise sur ses genoux pour me dire, avant de rentrer au catéchisme, elle m'a dit, il y a quelqu'un dans le ciel. Avant que j'aille au catéchisme, ma grand-mère, elle m'a préparée. D'accord. Elle m'a pris sur ses genoux et puis elle m'a dit, dans le ciel, il y a quelqu'un qui te regarde, qui observe tout ce que tu fais. Et là, j'ai eu la peur de ma vie, en fait. D'accord. Donc, j'ai toujours été croyante. Et puis, l'islam a croisé ma route. Et puis, je me sentais pas bien dans ma vie d'avant. D'accord. Malgré ce qu'on essaye de nous vanter les mérites de la femme comme ci, comme ça, à travers les publicités, à travers de diverses choses. Mais moi, je me suis pas sentie à ma place. Et là, je me sens à ma place. Très bien. Et alors, justement, c'est quoi la différence finalement entre... Parce que vous étiez donc finalement dans un univers plutôt chrétien et vous avez changé... Même pas, parce Votre que... grand-mère, elle n'était pas Non, spécialement... elle n'était pas... Ah Non, ouais. c'était juste parce qu'il y avait le catéchisme, il fallait faire la communion. Déjà, j'ai été baptisée. Mais ça, c'est catholique, c'est chrétien catholique, on va dire. Oui. C'est de coutume de faire le baptême et de la communion. Donc voilà, quoi. Oui. Mais après, qu'est-ce qui vous a convaincu? C'est Le changement? Ouais, le changement. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux par rapport à ce qu'on vous avait enseigné auparavant? C'est intéressant Alors, de voir ça. déjà, quand j'allais à l'église et quand j'écoutais le curé, il nous disait le comportement qu'on doit avoir, la politesse, pas faire de mal aux gens, enfin plein de choses, des bases. D'accord. C'est les bases de tout être humain. D'accord. Et quand on voit des grands-mères qui vont à l'église et puis qui nous regardent de travers et puis qui nous disent pas bonjour, je me dis, mais c'est quoi ça? Elle va à l'église tous les jours Ok. et elle est mal polie. Moi, je comprenais pas. J'étais petite, je comprenais pas. Ok. Vous avez vu un décalage entre Oui, ce que moi, les gens disent et leur pratique, c'est ça? Ouais. Et là, vous n'avez pas retrouvé ça en allant, cette fois-ci, dans l'islam. Ça, vous avez retrouvé des gens plus conformes à leurs convictions. C'est un peu ça? Un peu ça. Ok. Et aussi, c'est parce que, en fait, on nous dit que, dans la religion chrétienne, on nous dit que Jésus, il est mort sur la croix, c'est lui qui se tape, c'est lui qui va prendre toutes les souffrances de toute l'humanité depuis la nuit des temps. Oui. Donc moi, je l'interprète que on a le droit de tuer. On s'en fiche, Jésus, il pardonne. Dieu, il pardonne. Ok. Alors que
c'est quelqu'un d'autre nous on peut faire les bêtises, c'est quelqu'un d'autre qui prend pour nous. D'accord, c'est comme ça que vous l'avez C'est appris. comme ça que je l'ai compris. Alors que dans l'islam, c'est tu as fait une bêtise, t'effaces, tu assumes. D'accord, Voilà. Et moi, je préfère ça. d'accord, Voilà. très bien. Et du coup, vous avez des enfants? 3. 3 enfants? Mmh. Et du coup, eux, ils ont grandi Dans l'islam. dans l'islam, et donc ça se passe bien? Parce qu'aujourd'hui, dans la société, on a le sentiment en France qu'il y a un peu des tensions entre les différentes communautés. Vous êtes d'accord ou vous vous dites que bon, ça c'est encore les médias, comment vous le Ah ressentez bah il y a vous? des tensions qui sont véhiculées, hein, c'est certain. Moi, personnellement, dans ma vie à moi avec mes enfants, on le vit très bien. Oui, Surtout moi le contact, il passe avec tout le monde. Même si je sens qu'au début, il y a des gens, ils sont... Puis après, quand ils m'entendent parler, ils m'écoutent parler, ils se rendent compte que ben, je ne reflète pas du tout ce qu'on pourrait nous laisser croire par rapport à diverses choses et variées à la télé. d'accord, Donc moi, j'ai pas de problème à ce niveau-là. c'est super. Voilà. Et mes enfants, ça se passe bien. Et ils ont quel âge? Alors, 26 ans et demi, 19 ans et demi et 16 ans. D'accord, ils sont un peu, j'allais dire, certains dans l'adolescence. Et qu'est-ce qu'ils projettent de faire dans la vie? Je veux dire, ils ont... Alors, mon fils aîné qui a 26 ans et demi, il vient juste de partir pour la deuxième fois à l'étranger. Ok, Donc, je lui souhaite de réussir parce que ben, il est très intelligent, il est très capable, mais il bouge pas beaucoup de la maison. Et là, le fait qu'il sorte de la maison, ben, ça va lui faire du bien et ça va nous faire du bien à tous les deux. et parce que vous les avez élevés seuls? La moitié du temps, ouais. Ok, et donc lui, il veut faire quoi comme métier? Bah, il a déjà un travail sur Internet. Je ne sais pas c'est quoi le mot exact, mais il est comme interprète. Il est comme professeur en fait. Il parle avec les personnes du monde entier. Ok, Et ces personnes-là, elles ont besoin d'un interlocuteur français. ah d'accord, Et donc lui, il leur apprend bah, le langage courant. En France, on dit ça, ça se passe comme ça. Je sais pas. Et puis il les aide à traduire. Enfin plein de choses. J'ai pas trop compris, mais en gros l'idée c'est ça. Il n'est pas interprète, mais il est comme prof. d'accord, ok. Et puis vos 2 autres enfants? Alors j'ai ma fille qui a eu son bac, Ouais, avec difficulté avec le corona puis divers soucis. ouais, Et bah là, elle fait une formation avec la mission locale, elle fait une formation de cuisine, pâtisserie. très bien, Et j'ai mon petit dernier, là, il est en seconde au lycée Jean Jaurès. d'accord. Et ça se passe très bien. Donc, comment vous voyez dans les sujets de société actuels en France, parce qu'en plus, là, il y a des élections européennes, quel est le Oui. sujet d'actualité qui vous intéresse le plus, celui où vous sentez le plus concerné? Parce qu'il y a Ah non, il se moi passe là, beaucoup de choses en ce moment, et est-ce qu'il y en a un qui retient le plus votre attention? l'environnement. L'environnement, ouais. Là, on fonce droit dans le mur. Nous, on essaye d'agir localement à Reims pour donner des idées, pour faire plus de verdure, plus de choses pour l'environnement à Reims. D'accord, Vraiment, parce que sinon, tous les sujets ne m'intéressent pas, parce que je sais que c'est peine perdue. Bah, les guerres, ouais, certains conflits que je ne nommerai pas. Là, l'argent, toujours l'argent, l'argent. Non, moi, tout ça, ça m'exaspère. Non, les guerres, tout ça, non, j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre d'entendre tout ça. ok. Et donc, pour l'environnement, vous pensez que à notre niveau, on peut faire quelque chose, ou justement, il faudrait que ça soit De toute façon, dans les pour gouvernements? l'environnement, non, c'est pas seulement les gouvernements, parce que de toute façon, les gouvernements, ils ont, pardon pour l'expression, ils ont le cul coincé entre deux chaises. Alors, entre les grands groupes qui veulent plus d'argent et les petites gens où il faut les... Enfin, je sais pas comment dire la chose. Donc, Vous pensez qu'il y a de la corruption et qu'ils sont un peu achetés par des grands groupes financiers qui les corrompent, pour dire les choses simplement? Peut-être? l'avenir nous le dira, Ok, comme avec Tchernobyl. On saura ça dans 20 ans. c'est pas faux. Donc vous êtes plutôt optimiste pour l'avenir ou Je suis mitigée. mitigé? Ben, je crois... ben, quand on regarde l'histoire de façon globale, l'être humain a toujours su s'en tirer. Et d'ailleurs, il y a un film qui le décrit très bien, je ne sais jamais le titre. Le film avec Keanu Reeves. À qui le risque de science Matrix? Non, pas Matrix, celui où il apparaît comme un... Il veut détruire l'espèce humaine et où il y a la grosse bulle qui enlève tous les animaux, là. Je suis pas sûr de l'avoir vu celui-là. Si je peux me permettre de chercher, Ouais, si vous voulez. si j'ai du temps. Allez-y, ouais. Ah, celui-là, mais quand je vais voir le titre, je vais m'en rappeler, hein, ça c'est sûr. Hein.
Mais je l'aime pas trop ce film-là, mais je trouve que il est parlant dans le sens où il dit qu'il y a toujours de l'espoir en l'être humain en fait. D'accord. Moi, je me sers beaucoup des films. Je sais même pas. Vous pensez que un peu les réalisateurs et les scénaristes, Ouais, pour certains, ils ont une bonne vision de la société et finalement ils transmettent des choses oui, intéressantes. oui, oui, Mais transmettre des eux-mêmes, choses. qui sont finalement payés par des très gros studios, notamment américains, si on prend les grands films, c'est plutôt américain, vous ne pensez pas non plus qu'ils peuvent être des sortes d'influenceurs et de manipuler un petit peu les consciences humaines? Bah, pour certaines choses peut-être, Ouais, mais pour d'autres non. Parce d'accord. qu'il y a toujours une leçon à tirer, hein. Mhm. Même s'ils sont manipulés pour faire des trucs, les personnes qui sont assez intelligents et pour réfléchir, il y a toujours une leçon à prendre, hein, de toute façon, hein. Ok. Il y a toujours une leçon à prendre. Bah, même dans Matrix, de toute façon, il y a quand même une leçon à prendre là-dedans, hein. Là, tout de suite, je ne saurais pas dire c'est quoi, mais il y a toujours une leçon à prendre quelque part dans tous les trucs. Faut juste y réfléchir. Bon, et Ben, si, globalement, si on reste sur la société française, vous pensez qu'on va s'en sortir malgré un peu les tensions, les mouvements entre les différentes sur le long communautés? terme, oui, on va s'en sortir. Ok, Mais on ne sera pas là pour le voir, ce sera d'autres. Ce sera d'autres gens, ce sera pas nous. Le jour où la Terre s'arrêta. ok, j'ai pas vu ce film. C'est bien ça. Voilà, c'est celui-là. Ok. Après, non, mais après, il y a plein, hein, il y a plein. Bah, dans Ravage, à la fin, il l'a lu, la Ravage. Hmm. À la fin, quand le gars il ramène la locomotive, il le stoppe, il dit non, parce que ça y est, c'est le début de l'industrialisation qui nous a conduit à la fin. Donc voilà, à un moment donné, il faut arrêter quoi. Et Ouais, lui, il veut pas. si je fais un bilan de l'ensemble des choses que vous dites, vous avez quand même l'impression qu'il y a des forces capitalistes qui ne pensent qu'à l'argent, Mm, qui se désintéressent de l'être humain, ouais, et qu'au final, c'est ce qui mène globalement le monde à sa destruction. ouais. Et puis peut-être que en se plongeant dans la foi, dans la religion, on peut Non, retrouver pas des seulement. valeurs, des vraies valeurs qui nous permettent de mieux vivre Non, il y ensemble. a des gens qui sont athées et qui sont très bien. Je connais D'accord. des gens athées qui sont pas croyants du tout et avec qui on a des sujets de conversation très intéressants. Et ils partagent les convictions comme quoi, ben, c'est pas bien ce qui se passe. Non, il n'y a pas besoin forcément de la religion. Pas besoin? Il suffit d'être intelligent et de réfléchir et de discuter pour comprendre que, ben non, il n'y a pas que la religion dans la vie. On est des êtres humains, on est tous là sur Terre, il y a des choses à faire ensemble. Très bien. Et vous ne pensez pas que des fois, dans les religions, il peut y avoir des confrontations, une forme de violence par rapport à certaines croyances, comme ce qu'on voit notamment actuellement à Gaza? Vous n'avez pas l'impression que... Je préfère pas me. Je regarde pas. Alors, C'est parce aussi, que si on ça, de toute parle, façon, c'est voué à parlons pas de l'échec, de Gaza, toute mais si façon. on parle même en France, vous ne faites pas partie, parce qu'il y a plusieurs camps. Il y a ceux qui pensent que globalement, il y a un choc un peu entre différentes religions, et d'autres qui pensent que pas du tout, on peut vivre ensemble et ça peut bien se Mais de passer. toute façon, avant que l'État israélien ne soit constitué, déjà les musulmans, les chrétiens et les juifs à l'époque, ils vivaient tous en communauté. Ouais. Donc, et même il y a des vrais pratiquants juifs, ils comprennent pas pourquoi il y a tout ça. Et en fait, bon, je vais pas dire plus de Donc, non, choses mais que ça. globalement, ce que vous pensez, c'est que ça pourrait très bien se passer Ça pourrait très bien se passer. et que Mais il finalement, y a des gens qui ont une volonté de détruire. On nous rabâche l'histoire, ce qui s'est passé la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, ouais, l'extermination, ceci, cela. ouais, Et ben, moi, je m'aperçois que, ben, en fait, à vouloir garder la mémoire, ben, cette mémoire-là, eh ben, elle est quand même reproduite sur d'autres gens. Voilà. d'accord, c'est intéressant. Vous pensez que l'entretien de la mémoire, finalement, peut entretenir des conflits sur le long terme? C'est un petit peu ça ou j'ai mal compris? Parce que moi, je pensais que le fait de se souvenir de certaines choses, c'est justement pour Pour pas les empêcher que ça reproduire, se pour les recommence. empêcher, quoi. Ben, ça se reproduit, mais sur d'autres gens. Ouais, Donc faire l'effort de mémoire, je veux bien, mais si c'est pour les reproduire sur d'autres gens, non, je comprends pas. Je comprends pas. ouais, c'est vrai que
je pense que certains entretiennent la mémoire pour entretenir les conflits. Mais si on prend par exemple le conflit qu'on a eu, par exemple avec l'Allemagne, la France et l'Allemagne, finalement, à un moment donné, on a réussi à se réconcilier et à Oui. se dire Ah oui, il n'y a pas de souci. plus jamais ça, quoi. Oui, d'accord. Mais n'empêche que ce qui s'est passé est reproduit ailleurs sur d'autres populations. D'accord. Mais c'est pas bien ce que je vais dire, parce que quand je dis ça à mes amis, je vais dire quelque chose de pas bien. Bon, je veux pas que ça vous C'est un prof écoute pas. d'histoire. C'est un Ouais. prof d'histoire. Mon prof d'histoire, quand j'étais en troisième, il nous l'a dit. Ouais. Je sais plus son nom, monsieur, mais je me rappelle très bien de sa tête. Il nous a dit la guerre, c'est pas bien, mais ça a un effet de. Comme les maladies, ça a un effet de purge. Ok. Ça recadre les populations, ça redynamise, ça rebooste la société, ça rebooste tout. Ouais. Vous pensez que certains pays font volontairement la guerre? Ça, je ne sais pas. Ça, je ne saurais dire. Ça, je ne sais pas. Ok. Faire la guerre pour de l'argent, oui. Mhm. Ça, c'est certain. Mais pour redynamiser L'économie, tout non, ça. non, je pense pas. Ok. Bon, vous êtes encore un peu optimiste sur la nature humaine, c'est bien. Bah, on essaye. Hein. Ok. J'ai Alien avec moi. Non, je rigole. Bon, en tout cas, merci pour ce que vous racontez. Je trouve que c'est intéressant. Et Ah, mais puis, j'ai plein de choses à dire encore. qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Allez, Non, dites-moi. mais là, mais non, je suis C'est pressée, bon, là, je suis attendue, là. Ok. Merci beaucoup. Et puis, bonne continuation. Et on se revoit la semaine prochaine pour récupérer votre alien. Ouais. Allez, au revoir. Et, Ouais. oui, bah, au revoir. Allez-y. Au revoir. Si, dites-moi. Non, mais par contre, arrête. Ok.